Donc bonjour, je m'appelle Claire Vallée, on s'est déjà vu avant. Je vais vous présenter aujourd'hui la troisième étape de la recette, donc la vinaigrette. Pour ça, on va faire un jus de grenade. On va également brûler des suprêmes de pamplemousse. Je vais vous montrer comment. On va ajouter un petit peu de citron, de vinaigre de cidre. J'ai fait infuser avec du pain. Si vous n'avez pas d'aiguille de pain à la maison, que vous n'avez pas le temps, vous faites juste vous prenez juste du vinaigre de cidre, ça ira très bien. L'huile d'olive et puis un peu de sel et la baie macoung. C'est une baie qui est un petit peu qui a des notes d'agrumes. Si vous n'avez pas la baie, vous prenez du poivre de la maison, ça ira très bien également pour la recette. On va venir un peu écraser nos baies. Vous pouvez en faire un peu plus à la maison, ça vous en avez d'avance. Vous pouvez aussi rajouter un peu de poivre. Là j'ai du poivre du moulin, c'est du vrai moulin, pour renforcer un petit peu on va dire le côté piquant, parce que la baie macoung n'est pas du tout piquante en fait. Alors le jus de citron. Donc là je vais venir faire les suprêmes de pamplemousse. Donc là on va venir faire des suprêmes, c'est-à-dire qu'on vient entre les quartiers, voilà, et on détaille. Quand j'ai réalisé les suprêmes de pamplemousse, il me reste toujours un peu de pamplemousse, il y a toujours un petit peu de pulpe autour du pamplemousse. Donc bah, vous prenez votre petite passote et puis vous essayez de le... On va le faire avec les doigts. Là on va faire la grenade. Donc comme je vous ai expliqué, soit vous avez un extracteur et vous passez dedans, soit vous avez un système presse agrumes électrique ou manuel. Là c'est une très grosse grenade, donc on va essayer de ne pas en mettre partout. Et donc là, on peut commencer à la presser. Forcément, il va vous rester des graines. Surtout, vous jetez rien. On prend les graines, on peut en remettre aussi dans la salade, on peut refaire un sorbet avec, on peut faire des salades de fruits, des petites sauces, etc. On ne jette rien. Donc là, on va passer à l'étape en fait de brûler les suprêmes de pamplemousse. Donc si vous avez un grill comme ça, c'est bien. Bon, souvent on n'a pas de grill à la maison. Donc vous avez soit l'astuce du gaz, soit l'astuce du chalumeau comme ici, comme j'ai. Enfin, c'est un gros chalumeau de complète. Bon, le but c'est que ça soit pas non plus noir, mais qu'il y ait un petit effet brûlé. Et donc une fois que j'ai brûlé mes suprêmes de pamplemousse, on vient gentiment, voilà, les séparer. Essayez de pas trop écraser les petits filaments. L'intérêt en fait, c'est que ça va un peu, ce qu'on appelle une vinaigrette un peu pulpée. C'est que quand vous allez la déguster, vous n'aurez pas qu'un jus, vous aurez aussi un peu de matière dedans. Là, on va passer à la réalisation de la vinaigrette. Donc comme une vinaigrette classique, on commence donc par les jus. Forcément du sel. Fleur de sel, voilà, sel naturel s'il vous plaît, c'est mieux. Puis vous aurez tous les bienfaits du sel, c'est-à-dire l'iode ou alors les minéraux. Si vous prenez un sel blanc de cuisine que vous allez trouver dans le supermarché, vous n'aurez pas toutes ces notes-là. C'est ça qui est intéressant dans le sel aussi. Là, on va rajouter notre baie, avec le poivre qu'on a mis un petit peu, la baie macoung. Je vais rajouter la pulpe. On a brûlé, la pulpe de pamplemousse brûlée. Et après, je vais finir avec une belle huile d'olive. Et là, on a une jolie vinaigrette. On a un peu pulpé. Le pamplemousse, il est en train de se rosifier, ce qui est assez joli. C'est assez girly, c'est frais à cette saison. Voilà, ça va vraiment bien accompagner et faire le lien entre la fraise et l'asperge qui va être crue et cuite après. Vous allez voir.